Bonjour à tous. On se retrouve pour la lecture d'une fiche SCP. Et oui, j'ai bien dit lecture d'une fiche SCP et non pas mission pour les USTM. Tout simplement parce que vous l'aurez reconnu à ma voix, ce n'est pas votre cher colonel que vous aimez tant. La raison est très simple, c'est qu'il a eu certaines choses et certains empêchements, donc je suis obligé de me coller au moins pour vous occuper. Alors la fiche qu'on va voir ensemble, c'est un SCP qui est plus ou moins dangereux, vous allez voir ça dans quelques secondes. Donc on va parler de SCP-095-FR. C'est un SCP initialement en niveau de menace jaune reclassé orange et en classe initialement Euclide reclassé Keter. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Les procédures de confinement spéciales sont les suivantes. Il était initialement prévu que SCP-095-FR devait être confiné dans un coffre plombé étanche aux radiations. SCP-095-FR doit maintenant être confiné dans un bunker carrément souterrain conçu pour résister à l'explosion d'une bombe A. Seuls les membres du personnel de classe D sont autorisés à manipuler SCP-095-FR en raison de ses effets. Les classes D ayant manipulé ce SCP doivent être abattus une fois leur tâche effectuée. Alors vous allez peut-être me dire que le comité d'éthique va encore me tomber sur la gueule, mais concrètement, qu'est-ce que vous choisirez entre une mort rapide et quasiment sans douleur, voire sans douleur, et une mort lente des effets de la radiation? Voilà, vous choisissez, je vous laisse 4 heures. Initialement prévu un remplacement tous les 6 mois du coffre plombé ayant contenu SCP-095-FR en raison des dégâts subis lors du confinement. Ils sont plus d'actualité puisque après chaque explosion, il est nécessaire maintenant, vu qu'il est dans un bunker, de vérifier son intégrité et de déplacer ce SCP dans un autre bunker le cas échéant. Alors, vous allez peut-être vous dire, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce SCP? Eh bien, SCP-095-FR, si après mentionner l'objet ou le cœur de démon par les membres du personnel, alors pour information, l'appellation, le surnom de cœur de démon ou Demon Core en anglais, ne vient pas initialement du personnel de la fondation, mais du personnel du laboratoire national de Los Alamos durant les recherches postérieures au projet Manhattan en 1946. C'est une sphère donc de 89 mm, donc 8,9 cm de diamètre si vous suivez, pesant 6,2 kg et composée entièrement de plutonium-239 en état de masse critique, permanente et auto-entretenue. Cela se traduit par une émission initialement en constante augmentation qui est maintenant extrêmement élevée de radiation de type alpha d'un maximum d'environ 10 Gray, et d'un flux neutron d'un maximum de l'ordre de 10 puissance 6 fois 10 puissance 25 n.cm exposant -2, .s exposant -1. Neutron rapide et 10 puissance 6 fois 10 puissance 22 n.cm exposant -2, .s exposant -1 neutron thermique. Si vous comprenez rien, c'est normal, vous inquiétez pas. Ces émissions empêchent toute manipulation par les membres du personnel et endommagent gravement tout système électrique dans un rayon de 20 mètres. Tu m'étonnes. Un effet secondaire plus dangereux du flux de neutrons est de gravement irradier tout tissu vivant situé à moins de 10 mètres de la source et d'activer les matériaux denses, plus particulièrement les métaux ou les tissus osseux. Alors, pour information, pour le personnel qui n'est pas scientifique, activer la matière signifie tout simplement rendre ce matériau radioactif, voilà, ni plus ni moins. Enfin peut-être, mais il faudra demander aux scientifiques. L'objet conserve une masse constante malgré des conditions physiques qui devraient mener à une diminution de masse et semble capable de se reconstruire par un moyen inconnu. En raison de l'incident 095-FR-1, je vous lirai plus tard, il fut impossible d'observer le phénomène de reconstruction de l'objet. En dehors de ces effets, l'objet montre les mêmes caractéristiques que le plutonium-239 normal. Selon un cycle de temps encore inconnu, l'objet semble provoquer spontanément une explosion nucléaire sans être dans les conditions normales nécessaires à ce genre de réaction. Cet effet demeure inexpliqué à ce jour. Fuck la physique. Voilà. Addendum 095-FR-1. Le 1er juillet 2015, alors je vous rassure, je l'ai pas fait exprès de vous lire cette fiche au mois de juillet, c'est tout simplement un concours de circonstances. Donc je disais le 01-07-2015, soit le 1er juillet 2015, 69 ans après sa première destruction confirmée, SCP-095-FR a explosé avec la force d'une bombe nucléaire de type A, estimée à 33 kilotonnes.
C'est énorme. Provoquant la destruction quasi totale du site Algiz, la mort de 285 personnes. Et pour information, dans ces 285 personnes, on compte le nombre de victimes dû bien évidemment à l'explosion en elle-même, aux victimes de l'irradiation qui a résulté, ainsi que les victimes qui sont mortes dans l'effondrement structurel du site Algiz, bien évidemment suite à l'explosion. Voilà. En plus de ça, on rajoute la destruction de 14 SCP de classe Sur et Euclide. Heureusement qu'il n'y avait pas 999 dans le tas. Les chercheurs ayant étudié l'objet ont émis la théorie qu'il serait susceptible de détonner à nouveau après un nombre d'années équivalent à 50 ans. Le seul signe avant-coureur de l'explosion étant le pic maximal de radiation et de flux neutronique enregistré avant la dernière explosion. Voilà, vous surveillez les niveaux, quand ça monte de manière exponentielle, ça veut dire que ça va péter. Une autre théorie est que l'objet est pris dans une boucle temporelle, ce qui expliquerait également le cycle explosion-reconstruction, car celui-ci correspondrait à la fabrication et à la destruction de l'artefact. C'est pas con. Il est fortement probable, toujours selon les chercheurs, que SCP-095-FR ait détonné plusieurs fois avant sa récupération par la Fondation. L'objet a été reclassé en quêteur et déplacé dans un site sécurisé, tenu secret, bien évidemment, à l'épreuve des explosions nucléaires. Ouais, on peut faire ça aussi. Addendum 095-FR-2. Ce SCP fut récupéré dans les fonds marins de l'atoll de Bikini. Alors rien à voir avec Bikini Bottom et Bob l'éponge, c'est totalement autre chose. Environ un an après l'essai nucléaire Able de l'opération Crossroad. Voilà. Les militaires américains avaient été dépêchés sur place suite à un problème de contamination radioactive anormale. L'évacuation de l'objet provoqua plusieurs morts, ce qui attira l'attention de la Fondation. L'objet fut récupéré dans le premier but de servir de source d'énergie, ce qui est pas con, mais il se révéla trop dangereux à manipuler, tu m'étonnes. Addendum 095-FR-3. Outre les victimes de l'explosion du site Algiz, il fut porté à la connaissance des chercheurs que SCP-095-FR était déjà responsable de 2 morts au laboratoire de Los Alamos en 1945 et 1946. Harry K. Daghlian Jr. et Louis Slotin. Tous deux sont décédés des suites d'un accident de criticité en travaillant sur ce SCP dans le cadre des premiers essais sur la bombe atomique. À ce jour, il est impossible de savoir si ces 2 accidents ont un lien avec l'état actuel de l'objet. Donc c'est tout pour la lecture de cette fiche SCP. Alors bien évidemment, depuis le début, vous avez une image à l'écran. Ce n'est pas le vrai SCP, ce n'est pas la vraie sphère. C'est une reproduction du SCP lors du premier accident de criticité en 1945. Voilà, on l'a pas sur place malheureusement. Mais au moins on a... Généralement les sites ils ont une reproduction. Voilà, sur ce je vous laisse vaquer à vos occupations. Alors bien évidemment c'était pas pertinent ni les Xeros ni les USTM de vous envoyer en mission puisque eh bien il y a tout simplement le contrôle de la DSI et vous connaissez mon avis sur la DSI. Sont des charmantes personnes, je vois pas ce que vous voulez dire. Enfin bref. Et du coup, c'était pas pertinent d'envoyer soit les USTM, soit les Xeros, ni qui que ce soit à l'extérieur, puisque si jamais ils contrôlent et qu'il y a la moitié des effectifs qui est sorti, voilà, ça serait un petit peu con. Voilà, donc je vous laisse tout simplement passer votre contrôle. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et on se retrouve très bientôt pour normalement une mission USTM. Si ce n'est une mission Xeros, on verra avec ce cher colonel. Il faudra clairement qu'il trouve 5 minutes pour vous envoyer en mission quand même. Voilà, ciao!